Vamos! 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 Les amis, bonjour. Aujourd'hui, le Real jouait contre pas n'importe qui, il jouait contre Villarreal qui était troisième au classement de la Liga. Et donc, du coup, on a que juste deux points d'avance sur cette équipe-là. C'est une excellente équipe avec des excellents players. Aujourd'hui, ça a été un match qui n'était pas facile. On savait que ça allait être un match difficile parce qu'on a vu ce que Villarreal a fait euh, pendant les 7 matchs qu'ils ont joué, comment on appelle ça là, en Liga. Ils ont quand même gagné les 5 matchs. Hein, ils ont perdu un seul match et puis un match nul. Et donc, du coup, c'était pas une équipe facile face au Real Madrid. C'est vrai que c'était au Bernabeu, mais c'était pas facile, hein, un match compliqué. On savait que c'était un match compliqué et donc aujourd'hui, ça s'est vu parce qu'on a vu quand même que euh, la défense a été un peu plus compliquée. Chez nous, où aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes au niveau de notre défense. Et donc, du coup, il faudrait qu'on puisse travailler dessus. Parce que cette défense-là, on ne pourra pas jouer avec on peut pas jouer avec cette défense-là face pour le Classico, ça va être un peu plus compliqué. C'est vrai que euh, Carval qui dit qu'il va travailler, bosser dur pour revenir. Bon, après, il faudrait aussi qu'on tienne compte de sa santé. C'est pas juste le classico qu'il faut, voilà, et c'est, voilà. Il faut que les choses soient un petit peu dans le naturel, quoi. Donc, s'il peut revenir à temps, oui, mais je ne pense pas qu'il soit vraiment à dispo pour vraiment le classico. Mais cependant, le match d'aujourd'hui, j'ai aimé beaucoup plus l'attitude de Vinicius. Aujourd'hui, Vinicius a pris le match en son compte. Vinicius a essayé vraiment de faire des choses. Et il a réussi à faire des différences. Il a réussi à marquer des buts. C'est une très bonne chose. C'est ça que nous, on veut avec Vinicius. Et moi, ce que j'ai aimé sur le penalty, c'est que quand il obtient le penalty, il prend la balle. Et ça, c'est quelque chose de très important. Vous allez vous rappeler de cet instant-là. Peut-être jusqu'à la fin de cette saison-là. Peut-être c'est un tournant dans sa tête parce que j'avais l'impression qu'il était trop nonchalant et que lui, c'est comme si les choses ne l'intéressaient pas. Mais là, maintenant, il se reprend. Il se reprend maintenant. Il reprend le contrôle. Ça fait du bien. Parce que pour aller chercher la Ligue des Champions, pour aller chercher par exemple le championnat, il nous faut un Vinicius très en forme à 100%. Mbappé, c'est un gars extraordinaire, mais à côté, si on a un bon Vinicius, je vous le dis, personne ne pourra. En tout cas, il n'y aura pas une défense qui va nous bloquer aller jusqu'à non, c'est pas possible. Il se fait plaisir de voir Vinicius qui prend vraiment du plaisir sur ce terrain-là. Ça fait du bien de le voir. Aujourd'hui, c'est vraiment. C'était un très bon match de Vinicius Mbappé qui, après, bon, c'était un peu plus compliqué parce qu'il ne recevait pas trop le ballon. Pourquoi? Parce que, normalement, c'est lui avec Arda Güler qui ont une bonne connexion. Mais aujourd'hui, Arda Güler a été mis en difficulté. Pourquoi? Parce que, en fait, j'ai l'habitude de vous dire que, en fait, Arda Güler, il est très bon. Balle au pied, excellent, c'est passe, il trouve bien les boys, c'est pas un problème. Mais le problème, c'est que si on joue contre les équipes qui apportent beaucoup d'intensité, comme l'Arsenal, Liverpool, quand par exemple l'Atlético, le Barça, le PSG, on va perdre Martin Güler. Le perdre dans le sens où il aura vraiment beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. On a vu ça pendant ce match-là. Raison pour laquelle Tchèque Alonso était obligé à la seconde période de le changer en mettant Kamavinga et mettant Jude Bellingham. Et on a vu comment ces deux personnes, comment ils ont apporté l'apport que ces deux ils ont sur le terrain, mais c'est extraordinaire. Les deux soldats, ils sont forts. Attention, les jeux qui jouaient là ici. Kamavinga revient des blessures. Le match qu'il a sorti la semaine passée, du moins en Ligue des Champions, et puis le match que lui il vient de sortir là, Kamavinga, lui, il n'est pas là pour rigoler. Hein. Il est là pour être titulaire. Je vous le dis, vous blaguez sur le monde comme Vinga va prendre une place là-bas. Et moi, ça me fait du bien de voir, de voir par exemple, cet état d'esprit, cette mentalité des vrais soldats, des guerriers. Kamavinga était partout. Non, mais je vous le dis, moi j'ai trop kiffé le match du joueur. Kamavinga, c'est que c'est un excellent player. Et ce qu'il a fait aujourd'hui, vraiment, je pense que Thiago Alonso va avoir du mal après. Oui, les gens ont du mal à essayer de concordter après vraiment avoir une bonne composition. Parce que les boys, ils ne bloquent pas. Ça fait du bien. Moi, mon problème aujourd'hui, c'est beaucoup plus au niveau de la défense. Et donc, il faudrait que les boys de la défense, là, qu'ils essaient de se gérer. C'est très important. Masson Chino qui sort une top performance aujourd'hui. Il aurait pu même marquer un but lorsqu'il il fait un petit peu son contrôle, un petit peu le dribble, et puis voilà, un peu de fin. Et puis, si ça passe juste à côté du poteau, je pense que cette action, il aurait pu avoir un but. C'est juste qu'il est un peu dans le doute.
Mais s'il prend vraiment en confiance, je pense que Massantino va faire vraiment. C'est un gars qui va marquer peut-être pas moins de 10 buts hein, cette saison. Je vous le dis, hein. C'est un excellent player. Il a le sens du jeu. Il fait des efforts défensifs. Et puis après aussi, au niveau de l'attaque, il est là. Il est là aussi au cœur du jeu. Il fait les passes, il combine avec ses boys. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Aujourd'hui, le match a été bien. Au niveau du milieu de terrain, on a eu beaucoup de difficultés, ce qui a été changé un petit peu en seconde période. Même malgré qu'on a changé, on a eu un petit peu quand même de difficultés parce que ce milieu de terrain n'avait pas encore l'habitude, en tout cas cette saison-là, de bien essayer de se combiner ou de bien gérer un petit peu le système que Xabi Alonso leur demande. Mais vraiment, on a eu un petit peu de difficultés, mais surtout au niveau de la défense. C'est là-bas vraiment mon problème. Il faudrait qu'on essaie de gérer. Au début de la saison, on jouait contre les petites équipes on se disait que voilà, on a une top défense, mais aujourd'hui, ou du moins, on joue contre l'Atletico, quand on joue contre des équipes qui mettent de l'intensité, j'ai l'impression qu'on a un petit peu un problème hein, au niveau de la défense. Alors, dites-moi en commentaire, pour moi, je sais que c'est beaucoup plus la défense que sur lequel on doit un peu plus travailler aussi. Dites-moi en commentaire peut-être les choses que vous avez remarquées dans ce match-là, que vous n'avez pas aimé, que vous aimez, que peut-être qu'on puisse améliorer. En tout cas, dans cette équipe du Real Madrid. Et n'oubliez pas de j'aimer la vidéo. Ça vous coûte pas grand-chose, mais pour moi, ça m'aide beaucoup. Ça aide YouTube à envoyer ma vidéo pour que beaucoup de personnes puissent voir. Abonnez-vous à la page, activez la cloche de notification afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous.